message, c'est sur, en fait, l'amour. L'amour d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, l'amour qu'un enfant de Dieu doit avoir. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu, vous devenez un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, tu n'es pas enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un va rencontrer Jésus-Christ, la personne va croire à sa parole et la personne va décider de suivre Jésus-Christ. Ça veut dire que de mettre en pratique les paroles qu'elle va recevoir. Et en recevant cette parole, la personne devient un enfant de Dieu. Devient, alléluia, mais on ne peut pas naître enfant de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez voir l'amour. Je vais vous parler de l'amour. Beaucoup de personnes disent je t'aime. Beaucoup de personnes t'ont déjà dit je t'aime. Et à travers ce que je vais dire, tu vas voir si tu aimes toi premièrement ou si on t'a déjà aimé. Sachez quelque chose, je vous le dis en amont, même une mère, tu peux avoir un enfant et croire aimer, mais tu n'aimes pas. Parce qu'il y a une différence entre, il y a l'amour du monde, qui est l'amour filial et l'amour éros, et il y a l'amour de Dieu, qui est l'amour agapé. Alléluia. Et c'est pour cela que je parle en tant qu'enfant de Dieu. Je ne parle pas de l'amour éros. L'amour éros qui veut dire sexuellement ou l'amour filial d'un intérêt quelconque. Ça, on le trouve dans le monde. Mais en Jésus-Christ, lorsque tu nais, tu apprends à connaître la parole de Dieu et pour transformer ton cœur et par la suite, tu deviens cet enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, tu dois avoir l'amour agapé, l'amour de Dieu doit se manifester en toi. Déjà, c'est quoi la définition de l'amour? Et seulement dans la définition, c'est en 2 parties. Mais je vais prendre une première partie. L'amour, c'est une valorisation extrême de l'être aimé. Ça veut dire une valorisation extrême. Tu n'as pas compris, hein? Une valorisation extrême. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un aime, la personne ne peut donner aucune parole méprisable, aucune parole d'infériorité, aucune parole d'abaissement, parce que tu aimes, comme Dieu veut, donc tu vas que valoriser l'être aimé. Et en 2, la Bible nous dit une subordination de toutes choses à son bien. C'est quoi la subordination? Alléluia. La subordination est l'état d'une personne qui est soumise à l'autorité de quelqu'un à qui elle doit rendre compte. Alléluia. La subordination est l'état d'une personne qui est soumise à l'autorité de quelqu'un à qui elle doit rendre compte de ses actes. Et c'est pour cela que l'amour est en 2 parties. Donc, l'amour, je vais vous donner une valorisation et une subordination. Et pour vous donner un exemple, je peux aller que dans la Bible. Alléluia. Sachez que ces choses, dans le monde, tu ne peux pas trouver cela. Dans le monde, tu ne peux pas trouver cela. Quelqu'un maintenant qui va faire tout, alléluia, tout, et qui va être soumise. Aujourd'hui, vous allez voir que la manière les femmes vivent en Europe, les femmes, c'est difficile d'être soumises. Parce que ce monde, même les enfants, vous allez voir que les enfants sont rebelles. Mais les enfants ne sont pas rebelles par hasard. C'est le monde, c'est l'inculcation. Ça veut dire que les personnes vont être inculquées par un système. Et aujourd'hui, c'est le système qui fait que les personnes, alléluia, les femmes ne vont pas être soumises. Et lorsque maintenant tu dis que tu aimes, tu as une soumission totale de ton mari, de celui que tu aimes. Mais aujourd'hui, regardez quelque chose. Même des sœurs converties aujourd'hui, même des personnes converties, aujourd'hui tu as vécu un certain nombre de temps. Mais si tu rencontres quelqu'un, alléluia, si tu rencontres quelqu'un
et que la personne maintenant entre chez toi et te donne un conseil quelconque, vous avez pu accomplir la mission ou pas? Je savais. Vous voyez? Alléluia. Donc, écoutez quelque chose pour revenir. Donc, je disais que si aujourd'hui, lorsqu'une femme, maintenant une sœur en Christ là, qui a vécu longtemps seule et qui aujourd'hui rencontre quelqu'un et la personne décide, maintenant les personnes décident de partager leur vie, de vivre ensemble. La personne dira maintenant, moi tu es chez moi, tu ne donnes pas des ordres chez moi. Mais tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu. Tu ne peux pas avoir cet amour. Alléluia. Tu peux dire que tu aimes, mais dans l'aimer, il va y avoir la soumission. Ça veut dire que, regardez quelque chose. Dieu, quel que soit l'âge que j'ai à Dieu, quel que soit le temps, quel que soit l'âge que je vais vivre, Dieu, il me faudra toujours le respecter. Ça veut dire qu'il ne sera jamais mon ami pour que je puisse le dérespecter. Il y a le respect total. Et il y a des personnes qui vont confondre entre aimer, parce qu'il y a des personnes qui vont, lorsqu'ils aiment, il y a maintenant une relation, etc. Les personnes vont commencer à dérespecter. Mais tu n'aimes pas. Parce que l'amour amène le respect. Je parle de spirituel qui amène le respect. C'est pour ça que je dis que qui est soumise à l'autorité de quelqu'un à qui elle doit rendre compte de ses actes. Donc, si tu es soumise, tu ne peux pas avoir le dérespect. Même dans le parler. Vous êtes d'accord? Vous êtes OK avec moi là? Vous comprenez? Prenez votre Bible dans le livre de Ruth. Ruth, le chapitre 3. Ruth, le chapitre 3. On dit que Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous? Mais comment il ne s'est pas réveillé de son sommeil? S'il ne se réveille pas de son sommeil, c'est dû à quelque chose. Si aujourd'hui je prie pour quelqu'un, vous avez déjà vu, je prie pour quelqu'un et la personne, je peux ramener la personne, etc. pour que la personne puisse revenir. Vous savez quelque chose, c'est ce que je dis. Il y a des cas et aujourd'hui, vous allez voir que par la suite, on fait des séminaires et il va y avoir des cas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la consécration. Si vous n'avez pas la consécration, je vous dis, il y a des cas, vous allez voir, même le peuple va courir. Même le peuple va prendre la fuite. Des cas. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui se transforme en serpent, ça veut dire qu'il se manifeste ou comme un dragon, tu ne restes pas sous la chaise. Hein? Et il casse tout sous son passage. Mais pour le maîtriser, si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas la consécration, tu ne pourras jamais maîtriser. Si tu n'as pas la consécration, ce cas ne viendra jamais. Mais c'est pour ça qu'il y a des choses que je vais vous envoyer. Mais c'était fait exprès. J'avais dit je vais vous envoyer. C'était fait exprès. J'avais dit ça à qui? J'avais dit ça à qui? C'est qui était là? Ah ouais, t'étais toi. Qui encore? Le frère Bayan. Et qui encore? La sœur Elodie, la sœur. Oui, j'avais dit que je vais vous envoyer. C'est pour que vous puissiez voir. Il y a des choses que tu ne vas même pas approcher. Des cas, vous n'allez pas approcher. Lorsqu'on me dit un cas au téléphone, je sais déjà quel type de personne. Je sais quel type d'esprit. Et je sais qu'il y a des personnes pour voir, tu ne pourras pas l'approcher, tu ne pourras pas le voir. Il va dominer sur toi. Et si tu vas, il va te massacrer. C'est pour ça que quand j'ai vu que je ne vous voyais pas,
j'ai dit, appelez-les. Ils sont où là? Parce que je sais que vous êtes tout près. Et normalement, ce n'est pas la logique parce que vous êtes tout près. Et tout près là, vous êtes à 5 minutes. Et normalement, vous devriez être déjà là. Alléluia. Mais c'était fait exprès. Parce que je veux vous faire voir que le pasteur, pour prier, pour faire toutes ces choses, et bien si les gens vont confondre entre l'esprit et le quotidien, ça veut dire que tu vas vivre ton quotidien, c'est sûr, mais il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Parce que tu n'as pas, en fait, il faut la consécration pleinement. Il y a des choses, je vais vous dire, vous allez courir, hein? Je sais ce que je dis. Des cas là, vous allez courir. Vous allez voir, le peuple va courir, le peuple va prendre la fuite parce que vous allez avoir peur. Quand tu vois quelqu'un qui se transforme en serpent et qui passe parmi les chaises là, je te dis, ça c'est des choses que vous n'avez jamais vues. Mais il y a des cas et des cas. Et dès qu'on me dit au téléphone, ce cas-là, je sais si c'était un cas. Je savais. J'ai dit, je vais les sonder. Je vais les envoyer. Mais c'était fait exprès. Amen. Alléluia. C'est pour que vous puissiez voir. Parce que parfois, les personnes ont tendance que le pasteur les bouscule ou dire oui, mais il faut. Et quand tu vis des expériences personnelles, quand tu vis des choses personnellement, là maintenant, c'est plus le pasteur qui te dit, tu vois de toi-même des cas, des situations, et là tu dis, qu'est-ce que je fais? Parce que je vous dis, il y a des principautés. Il y a des principautés, il y a des cas. Des personnes qu'on met une chaîne, ces genres de cas, tu peux attacher avec une chaîne et la personne brise la chaîne. Chaîne de bœuf, hein? Une grosse chaîne et la personne, tu peux lier même, la personne brise la chaîne. Ta! Et quand il brise la chaîne, ça commence à sortir. Hein? Alléluia. Donc, pour revenir à mon message, je vous ai dit, Ruth, le chapitre 3. Sachez quelque chose, notre Dieu est formidable, notre Dieu est excellent, notre Dieu est, oh là là, il est redoutable. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'enfant de Dieu, je vous dis, vous avez ce pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, il ne faut pas vous sous-estimer. Le diable, il est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Aujourd'hui, c'est à ce que tu vas croire. Quelle que soit la situation, quel que soit le cas, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce qu'on a, on a dit de toi, quel que soit... viens mon frère Michel, parce que tu vas être un témoignage pour quelqu'un. Un témoignage pour quelqu'un. Vous voyez ce frère, le diacre Michel, alléluia, qui est au service. Vous voyez ce diacre, il avait leucémie. Leucémie, ça veut dire qu'il devait mourir contaminé, leucémie. Oui, sa femme, Albert, ma soeur, diaconesse Albert, lève-toi, parce que vous êtes des témoignages. Témoignages pour la gloire de Dieu. Témoignages. Regardez quelque chose. C'est le diable qui vous fait croire qu'il n'y a plus d'espoir. Lève-toi, ma soeur Fonsimé. C'est le diable qui va vous faire croire que vous n'avez plus d'espoir. Quelle que soit la situation, c'est un esprit. Le diable, il est vaincu. Si Dieu, quelle que soit même la mort, les morts ressuscitent. Alléluia. Un corps qui n'a plus de vie revient à la vie. Il dit à Lazare, Lazare, lève-toi. Alléluia. Afin qu'on puisse dire que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Afin que le Père soit glorifié et qu'on puisse voir que toute chose est possible. Même celui qui croit ne mourra jamais. Car Lazare s'est levé. Alléluia. Lazare s'est levé. Donc, quelle que soit la situation, et aujourd'hui le monde va amener le désespoir, le découragement. Vous allez être découragé parce que pourquoi? Face aux hommes, vous n'avez pas de solution. Mais regardez quelque chose, il avait leucémie. Vous savez qu'il n'avait plus d'espoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un prêt bancaire, et il a dit à sa femme, la soeur Albert qui est là, il a dit, ma soeur Albert, comme je vais mourir, je sais que je regarde sur internet, tout le monde meurt. Leucémie, les personnes meurent. Donc il n'y a pas d'espoir. Donc avant, comme il a vu que la maladie, il savait que la maladie allait se déclencher, que ça, par la suite, il devait perdre ses cheveux, etc. Il a fait un prêt bancaire. Et il a dit à la soeur Albert, ma soeur Albert, tu vis.
tu vis, tu dépenses parce que moi je vais mourir. Au moins tu auras un peu d'argent. Alléluia. Mais maintenant il n'est pas mort. Mais ce prêt bancaire, il a tout dépensé. Alléluia. Mais maintenant le pasteur ne va pas prier pour rembourser parce qu'il n'a pas porté. Alléluia. Donc aujourd'hui il rembourse ce prêt. Mais vous voyez, et aujourd'hui, regardez, si je ne dis pas qu'il avait leucémie, personne ne le saura. La sœur Fossémé, on lui a donné 1 mois à vivre. Elle avait un cancer généralisé du bassin. Généralisé. Viens là, ma sœur Fossémé. Elle avait 2 cancers. Généralisé du bassin et cancer du sein. On devait couper ses seins. Regardez, ces 2 seins sont là. Alléluia. Est-ce qu'on a touché ces seins? Et est-ce que vous avez vu un cancer généralisé? Parce que le frère Michel, c'est pas réussi, c'était généralisé. Alléluia. Cancer du bassin. Et aujourd'hui, elle est là depuis 4 ans. Et le médecin avait donné 1 mois. Alléluia. Le père de la sœur Leslie, lève-toi ma sœur Leslie. Tumeur au cerveau. Je n'ai même pas eu l'occasion d'aller en Guadeloupe. Tumeur du cerveau. Tumeur du cerveau et cancer du foie aussi, je crois. C'était tumeur au cerveau, cancer du foie. Alléluia. Le cancer a été déstabilisé. On a été en Guadeloupe et il m'a dit maintenant je fais mon footing. Quand j'étais en Guadeloupe le voir, il m'a dit maintenant je fais mon footing. Je suis tranquille. Alléluia. Donc maintenant, si tu crois, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la solution est en Jésus-Christ. Il suffit de croire. En fait, il y a d'autres cas de cancer. Oui, la sœur Madeleine, cancer du sein. Alléluia. La sœur Madeleine, j'ai dit, je vais prier pour toi. Personne ne saura que tu as un cancer. Personne ne saura que tu... Là, parce que pourquoi? J'avais beaucoup de cas de cancer. Et j'ai dit, ce cas de cancer-là, toi, viens là. Personne ne saura. Et c'est toi qui diras maintenant que tu avais un cancer. Et quand elle a enlevé son truc, elle vous a fait voir, l'église a été choquée. Parce que l'église ne savait pas qu'elle avait un cancer. J'ai dit, sur ton visage, personne ne saura que tu as un cancer. Et le cancer a été déstabilisé. Parce que toutes ces maladies, c'est un esprit. Vous voyez, cancer de la prostate, c'est un esprit. Diabète, c'est un esprit. En fait, toutes les maladies que vous voyez que les hommes n'arrivent pas à guérir, c'est un esprit. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je veux vous parler de ça parce que je sais que je parle à des personnes. Vous savez pourquoi je change un peu parfois mon message? Normalement, ce n'est pas mon message ça. Mais je vais vous faire voir en tant qu'enfant de Dieu. Il faut croire. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Deutéronome. Oui, elle peut aller s'asseoir. Deutéronome 7. Deutéronome 7. Le verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Il parlait à son peuple. Et il dit à son peuple, l'Éternel éloignera de toi tout. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Vous savez, l'Égypte c'est quoi? L'Égypte c'est le monde. Aujourd'hui, maintenant, la maladie c'est pour le monde. Mais pas pour les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, vous avez été guéris par ces meurtrissures. Vous avez été guéris. Pas vous serez guéris. Vous avez déjà été guéris. Et là, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, je ne vous enverrai aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Et lorsque, en fait, que catholique, il y a des personnes qui ont regardé les 10 commandements, Moïse. Vous voyez que lorsque Moïse va passer, en fait, l'ange de la mort va passer et Moïse, Dieu va lui dire de passer du sang sous les linteaux de porte. Et vous allez voir que l'ange de la mort ne va pas rentrer où il y avait les enfants de Dieu. Mais l'ange de la mort va entrer sur tous les Égyptiens. Et tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. C'est de là le fils de Pharaon va mourir et que Pharaon va être touché et va libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que l'ange de la mort ne pouvait pas entrer chez les enfants de Dieu. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, tu n'as pas encore compris qui tu as rencontré.
Ah là 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 là. Il y a des personnes qui vont sous-estimer Dieu. Mais quelle que soit la situation est vaincue. Quelle que soit la situation, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, tu dois avoir un pouvoir. Un pouvoir. Comme aujourd'hui, un footballeur, il a un talent. Même si je suis pasteur, il dira, pasteur, viens là. Oh, pendant que je passe, il a déjà passé avec le ballon. Parce qu'il a cette facilité d'exercer parce qu'il est footballeur. Eh bien, lui, il est footballeur. Le cycliste, c'est pareil. Est-ce que je pourrais aller faire du vélo avec lui? Mais non. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire la différence entre toi qui connais Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est ce qui se passait avec les Samson. C'est ce qui se passait en fait avec Élie. C'est ce qui se passait avec Jésus. Qui est le plus sensé de dire maintenant lève-toi et marche. Alléluia. Ou de pardonner les péchés. Et dit au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Prends ton lit, lève-toi et marche. Va chez toi. Alléluia. Tu es guéri. Vous voyez, il défiait parce qu'il faisait la différence entre lui qui connaissait Dieu, qui est Dieu, et les autres. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit que Lazare, lorsqu'il arrive devant le tombeau, il dit Lazare, lève-toi. Mais comment quelqu'un de lié peut se lever? Comment quelqu'un qui est lié, parce qu'aujourd'hui si on te lie, comment peux-tu te lever? Alléluia. Mais ce sont les anges qui ont pris Lazare et qui ont déposé Lazare, parce que Lazare ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, si on te lit, tu ne peux pas marcher. Mais comment Lazare va sortir dans le tombeau? Parce que Lazare est sorti dans le tombeau. Si vous regardez, Lazare est sorti dans le tombeau. Mais Lazare ne pouvait pas sortir dans le tombeau parce qu'il était lié. Alléluia. Et c'est de là qu'il va dire, déliez-le. Déliez-le. Enlève tout ce qui l'empêche de voir la gloire de Dieu. Enlève, déliez-le, pour qu'il puisse continuer sa route. Alléluia. Les anges ont pris. Sache quelque chose, lorsque tu dis quelque chose, la dernière fois, j'ai fait quelque chose. Regardez quelque chose. Le spirituel, lorsque tu crois, tout est possible. Je prêche pour que vous puissiez avoir la foi et ne pas vous sous-estimer. Il ne faut pas vous sous-estimer. Lorsque tu commences à croire que tout est possible, tout est possible et tu vas, c'est toi qui changes les situations. Mais pour que tu puisses changer les situations, il faut que toi tu crois. Parce que l'ennemi va amener quelque chose pour que toi tu puisses douter. Et le doute, ce que tu doutes, annule ce que tu as prié. Parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Vous comprenez? Donc maintenant, si tu dis, je dois, admettons, à la banque. Et tu dis, au nom de Jésus. Mais par la suite, tu reçois l'appel en fait d'un conseiller ou quelque chose qui dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et tu dis, eh bien tu perds. Parce que c'est une conviction. Quelles que soient les choses, il faut croire. Ce que vous comprenez? Et c'est de là que tu prends le dessus. Parce que lorsque vous croyez, il va toujours avoir des situations pour vous déstabiliser. Tu es malade, le médecin va te donner un mauvais rapport. Et c'est pour cela, regardez quelque chose. Lorsque Jésus priait, Jésus ne priait pas avec tout le monde. Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Ça veut dire que ceux qui n'avaient pas la foi ne pouvaient pas entrer dans un lieu avec lui. Regardez Élie. Lorsque Élie va ressusciter l'enfant de la femme de distinction, Élie va faire sortir tout le monde. Parce que ceux qui n'ont pas de conviction, parce qu'il y avait Géasi et il y avait la femme. Ça veut dire que si tu n'as pas une conviction, ça annule sa prière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que vous, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ça que je dis que par la suite, je vais voir. Mais il vous faut vivre des choses spirituelles. Regardez quelque chose. Je prends deux personnes. Lève-toi, ma soeur Daniel. Regardez quelque chose. Lève-toi. Dépose ta Bible. Ma soeur Eliane, lève-toi. Dépose ta Bible. Regardez quelque chose. Quelque chose que j'ai fait. Quelque chose. Ça veut dire que, écoutez quelque chose. Tu apportes, quelle que soit la chose, à l'existence. C'est pour ça que je dis, il faut la consécration. Si tu n'as pas la consécration, si tu ne cherches pas la face de Dieu, vous savez, c'est comme je vous parle, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, je ne suis pas comme les enfants. Maintenant, si on me dit d'envoyer un texto, je vais prendre du temps. Mais les enfants qui sont dans les portables tout le temps, tu dis, envoie, l'enfant envoie un texto, l'enfant fait, l'enfant a déjà envoyé le texte. Mais toi, tu vas, je me suis trompé, c'est pas M, c'est L. C'est pas L. Tu essaies d'effacer, tu vois M. Alléluia. Parce que ta main est lourde. Pourquoi? Parce que tu n'exerces pas comme l'enfant.
Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Mais maintenant, lorsque tu es dans ces choses tout le temps, vendredi, ils sont venus, je leur ai montré des choses. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Et que le diable parle réellement dans les pensées. Les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'aujourd'hui, si moi je doute, il dit, ah, mais il y a beaucoup de personnes là, mais si ça ne marche pas, tu vas avoir honte, pasteur. Tu essaies ça, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Mon stade que je parle, lui, il ne peut pas venir parce qu'il sait qu'il est vaincu à ces niveaux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, il ne viendra pas parler. Mais maintenant, quelqu'un qui est dans une situation et que tu vois la situation, parce que tu vois que la situation. Pourquoi tu vois que la situation? Parce que tu regardes à la situation. Il ne faut pas regarder à la situation, il faut regarder à ce que la parole de Dieu te dit. Parce que dès que tu regardes à la situation te fait voir, il n'y a pas de solution. Vous comprenez ce que je vous dis? Regardez quelque chose. Prends ce marqueur de page. Ok. Tourne-toi. Retourne-toi. Moi, comme Jésus qui a transformé l'eau en vin, Jésus qui a transformé l'eau en vin, Jésus, quelle que soit la situation, quelles que soient les choses, il pouvait calmer la tempête. Ça veut dire que lui, il amène, c'est lui qui apporte les situations. Et si vous lisez votre Bible, c'est ce que la Bible te dit. C'est quoi la foi? En Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on est et une démonstration de celles qu'on a. Donc si tu prends ta Bible, en Hébreux 11, la foi, ce n'est pas de croire seulement. La foi, la Bible nous dit, la foi, maintenant quelqu'un qui croit à Dieu, c'est quelque chose de bon. Mais la Bible nous dit que les démons croient et ils tremblent. Donc croire ne suffit pas. Et avoir la foi, c'est quelque chose d'autre. Mais la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu n'as pas le mari, tu l'amènes. Tu n'as pas la femme, tu l'amènes. Tu n'as pas l'argent pour acheter la voiture, tu l'amènes. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration dont je ne la vois pas et je l'amène à l'existence. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu qui se nourrit une fois tous les 15 jours, mais c'est difficile pour être enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si ton physique, tu manges une fois tous les 15 jours, est-ce que tu pourras marcher? Est-ce que tu pourras parler? Est-ce que tu pourras faire des exercices? Non. Donc regardez ce que moi je vais amener à la réalité pour les deux. Ça veut dire, ma soeur Eliane, ce que tu vas faire avec le marque-page. Je t'ai donné quelque chose de mince. Marque-page. Alléluia. Je vais amener maintenant à la réalité que lorsqu'elle va se vanter avec le marque-page, ça va à l'onction. Elle va recevoir le vent de l'esprit. Vas-y. Vous voyez ce que tu amènes à la réalité? Alléluia. Mais pour faire ça, tu es obligé d'avoir la consécration. Si je n'ai pas la consécration, c'est impossible de le faire. Pourquoi je le fais? Parce que je sais que ces choses vont se faire parce qu'il y a la consécration. Mais aujourd'hui, vous, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu dis tu es croyant, tu dois dominer dans ton travail, partout, tu dois régner. Parce qu'il dit, je fais une distinction entre vous et les autres. Oh! Prends le marque-page. Ma soeur Daniel fait pareil. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que, et si tu es cet enfant de Dieu, cet enfant de Dieu, donc tu amènes à l'existence les choses. Donc, pourquoi tu vas craindre? Parce que la Bible dit, en Luc 10, 19, j'ai laissé l'amour, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Oh, Luc 10, 19. Prenez votre Bible. Luc 10, 19. Luc 10, 19. 10, 19. Écoutez, enfant de Dieu, je vous dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et ne laisse jamais le diable te culpabiliser que tu as péché parce qu'il est mort pour ton péché. C'est pas que maintenant tu vas le faire exprès, mais maintenant, ne te laisse jamais
culpabiliser. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de grâce. Et ce que je fais, tu es capable de le faire. Il ne dit pas les pasteurs, tous ceux qui ont cru. Regardez Luc 10, 19. Est-ce qu'il dit les pasteurs? Lisez pour moi, Luc 10, 19. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce qu'il dit le pasteur? Est-ce qu'il dit un pasteur? Est-ce qu'il dit un homme de Dieu? Il dit, vous qui avez cru, je vous ai donné le pouvoir afin de quoi? Afin de marcher sur les serpents. Le serpent, c'est qui? Qui représente qui? Le diable. Afin de marcher sur lui, d'écraser sa tête. Et qu'est-ce que la parole dit après? Oui. Et toute la puissance de l'ennemi. Et dit après, qu'est-ce que ça dit après? Et rien ne pourra vous nuire. Et aujourd'hui, les choses vous nuisent. Vous pleurez. Oh. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. La maladie, rien ne pourra te nuire. Alléluia. Rien ne pourra te nuire. Rien. Rien ne pourra te nuire. La Bible dit bien rien. Rien. Le célibat ne peut pas te nuire. Rien ne peut te nuire. Parce que tu amènes à l'existence. Vous n'avez pas compris? Tu amènes à l'existence. Donc, quelqu'un qui vient pour juste, je veux un miracle, c'est que tu n'as rien compris dans l'histoire. Lorsque tu rencontres ce Dieu, tu crois, tu te fais baptiser déjà. Premièrement, tu enterres cette vie passée. Tu enterres l'ancienne personne, tu l'enterres. Et tu dis, oh, je veux recevoir Jésus. Je veux ce Jésus. Parce que Jésus dit que lorsque tu trouves ce trésor qu'il est, tu vends tout ce que tu as. Parce que rien ne t'est impossible. Vous n'avez pas compris. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Écoutez quelque chose. C'est que les gens, mon Dieu, Esther, qui est une femme. Esther qui est une femme. Esther. Je prends Esther. Esther, lorsque Esther, vous savez qu'à l'époque d'Esther, tu ne pouvais pas te présenter devant le roi sans convocation. Non seulement Esther n'a pas eu de convocation, Esther s'est présentée. J'ai une requête. Mais c'était la première fois qu'on voyait cela. Et c'était la mort. Mais Esther avait déjà jeûné. C'est pour ça que vous voyez, il y a le jeûne de Moïse qui est 40 jours, le jeûne de Daniel qui est 21 jours et le jeûne d'Esther qui est le jeûne de 3 jours. Alléluia. Vous voyez, elles sont restées sous l'onction. Elles vont être toujours sous l'onction. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Juste quelque chose. Donc, il y avait le jeûne. Il y a le jeûne d'Esther, il y a le jeûne de Daniel et il y a le jeûne de Moïse. Donc, qu'est-ce que Esther a fait? Elle a jeûné et elle savait ce qu'elle avait. Parce que vous allez voir, Ruth ne va pas acquérir comme ça. Je vais vous montrer quelque chose avant de conclure. En fait, je voulais prêcher sur l'amour, mais vous allez voir. Elles ont quelque chose de spécial. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne vont pas réellement croire, ne vont pas chercher ce Dieu. Vous voyez voir un moment, lorsque je dis, je prie pour la bénédiction, l'église est pleine. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a certaines choses, je ne prie pas parce que les gens sont portés là-dessus. Je sais ce que je dis. Parce que lorsque tu as compris, oh, mais tout devient possible pour toi. Tout devient possible pour toi, pas le pasteur. Parce que c'est la différence entre l'église évangélique et maintenant l'église, si vous voulez, le catholicisme. Il n'y a que le prêtre. Et aujourd'hui, les frères et les sœurs ont le même pouvoir en Jésus-Christ. Et c'est ta foi. Donc, si je reviens à Esther, Esther s'est présentée et c'est le roi qui va se prosterner devant elle. Et aujourd'hui, si tu crois, tu es une femme. Tu veux te marier ou tu veux, le mari il sort, il ne te dit pas, il parle, il ne te dit pas où il va. Tu es triste le soir, il n'est pas là, tu dors seul. Après reviens, chérie, tu pleures, tu te lamentes. Mais maintenant tu as le pouvoir. Il suffit de lui donner l'ordre au nom de Jésus. Tu ne te lèves pas là.
et tu pars. Tu fais tout ce que tu as à faire. Lève-toi. Alléluia. Vous avez vu, j'ai parlé pour elle. Mais si maintenant là, je désigne elle, parce qu'effectivement, j'ai donné l'ordre. C'est pour ça qu'elle avait eu du mal. Dans le nom de Jésus, tu ne te lèves plus. Au nom de Jésus. Elle ne va pas se lever. Vous voyez? Et c'est fini pour le mari. Il ne peut plus partir. Il faut que toi, tu viennes, tu dis, chérie, allons, on va dormir. Chérie, on va au lit. C'est l'heure du lit. Alléluia. Parce qu'il vous a donné le pouvoir. Mais aujourd'hui, vous ne croyez pas à des situations. C'est pour ça qu'il amène la multiplication des pains, la multiplication des poissons, la multiplication de tout. Parce que tu amènes à l'existence. Et maintenant, deux sœurs. Ma sœur Gladys et la sœur Nisa. Essaie de la soulever pour moi, s'il te plaît. Essaie de l'aider. Pour la soulever. Essaie. Essayez. Oui. Les frères le prennent là. Vous voyez? Alléluia. Parce que j'ai donné l'ordre. Oh, 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 oh. Vous voyez notre Dieu? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et maintenant, c'est moi qui va dire, au nom de Jésus, maintenant, toi, tu te lèves. Mais tant que je n'avais pas dit ça, elle serait restée clouée sous la chaise. Parce qu'il vous a donné le pouvoir. Je fais ça pour que vous puissiez croire en vous. Croire à Dieu. Croire en ce Dieu. Et tout devient possible, mon frère. Tout devient possible, ma soeur. Il veut faire une distinction entre toi qui le connais et ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Jésus, ce n'est pas simplement arranger ta situation pour que tu puisses avoir un enfant, pour que tu puisses trouver un mari, pour que tu puisses être guéri. Il a beaucoup plus que tu penses. Il veut que tu règnes. Il veut que tu puisses marquer ton époque, marquer ta génération, marquer ton temps. Parce que tu as quelque chose en toi. Et c'est ce quelque chose en toi qui va te propulser. Ce quelque chose en toi. Tu ne deviendras pas riche par le travail du patron. C'est ce qu'il y a en toi. Et aujourd'hui, c'est pour cela que vous êtes freinés. Parce que tu as quelque chose en toi. Bill Gates, qu'est-ce qu'il a rendu riche? Celui qui a Facebook, qu'est-ce qu'il a rendu riche? Alléluia. Bill Gates, c'est ce qu'il avait en lui qui l'a rendu riche. Donc, c'est ce qu'il y a en toi, c'est ce qui est en toi. Et c'est ce qui va te propulser. Et aujourd'hui, l'importance, tu peux avoir des talents, mais ces talents ne sont pas exploités. Et tu vis juste. C'est pour ça qu'à la fin du mois, vous avez besoin, c'est juste, 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 juste. Parce que c'est juste pour vivre. Et c'est ce qui est en toi qui va te propulser. En fait, ces choses ne sont pas mon message.
Mais j'ai voulu parler un peu parce qu'aujourd'hui, le diable va essayer de faire comprendre à beaucoup de personnes, oui, le péché, etc. Oui, tu n'es pas bonne, oui, etc. Tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas. Aujourd'hui, il faut lui dire, tais-toi. Qui entend ça? Qui entend ces choses? Si tu l'entends, viens. Amène-la. Amène-la. Tu vois, il déjà... Amène-la. Il sait déjà. Il sait déjà. Comment tu ne vas pas y arriver? Alléluia. Parce que le diable fait comprendre beaucoup de personnes. Voyez, je voulais changer mon message. Oh, notre Dieu est formidable. Notre Dieu est excellent. Alléluia. Parce qu'il sait toutes choses. Alléluia. Aujourd'hui, tu as des capacités en toi. Et je crois en toi. Et Dieu croit en toi. Oh, je crois en toi. Et Dieu croit en toi. Alléluia. Oh. Enlève son masque. Enlève son masque. Prenez un sachet pour moi. Au nom de Jésus. Tu t'en vas. Tu lâches ses pensées. Allez, go. Go. Tu lâches ses pensées. Va-t'en. Il va lâcher ses pensées. Yes. T'es vaincu. T'es vaincu, je dis. Au nom de Jésus. Le rejet est vaincu. Au nom de Jésus. Esprit de rejet. Go. Yes. Go. Il va partir. Et vous savez pourquoi vous avez ce problème? Beaucoup de personnes ont été rejetées. Beaucoup de personnes ont reçu, vous avez reçu des mauvaises paroles. Des personnes, il y a des personnes qui ont été dévalorisées parfois par les parents. Tu n'as pas eu de père, dévalorisé par quelqu'un, dévalorisé maintenant par un homme, dévalorisé par une femme. Et aujourd'hui, alléluia, lui il te fait comprendre que les choses ne vont pas marcher. Lui il te fait croire que maintenant ces choses ne sont pas possibles. Alléluia. Les autres vont pouvoir, mais toi tu ne peux rien. Alléluia. Mais tu n'es esclave d'aucune personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier. Au nom de Jésus. 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 Quand vous voyez ces personnes, il faut même les voir. Quand au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus. Quand au nom de Jésus. Quand au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Quand au nom de Jésus, yes, au nom de Jésus. Allez, go, 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 go. J'ai dit go, au nom de Jésus. Go, au nom de Jésus. Go, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Le diable est vaincu. Go, au nom de Jésus. 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 Go. Go, au nom de Jésus. Go, au nom de Jésus. Go, au nom de Jésus. Alléluia. Go, au nom de Jésus. Go, je dis, au nom de Jésus. Go, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Allez, go, go, go. Je dis go, go. Je te commande. Allez, go, 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 go. Yes, go, 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 go. Enlevez leur masque. Elles vont être délivrées. Go, au nom de Jésus. Go, 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 go. Yes, au nom de Jésus. Cet esprit qui te fait croire que ce n'est pas possible. Au nom de Jésus. Tu es une femme de distinction. Au nom de Jésus. Alléluia. Né pour servir. Né. Au nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Go! 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 Au nom de Jésus. Libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Go! Au nom de Jésus. Go! Au nom de Jésus. Libéré. Go! 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 Libère les pensées, libère les pensées, libère les pensées, libère. Allez, go, tu lâches les pensées. Allez, va-t'en. Go, tu lâches les pensées. Allez, go, lâche les pensées.
Yes, il lâche tes pensées. Il lâche tes pensées. Quand, au nom de Jésus, il lâche tes pensées. Alléluia. Vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Go. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Go. 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 Tu es né pour servir. 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 Témoignage pour ta famille. Témoignage pour ton père. Témoignage pour ta mère. Témoignage pour ton frère. Témoignage. Yes. Tu es là. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Yes. Reçois. 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 Je proclame que tu es béni. 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 Oh. Tu es là. Alléluia. Je crois. Je crois à la parole de Dieu. Tu es né pour triompher. Tu es né pour réussir. Et l'heure, il n'est pas trop tard. On va se lever, car il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ne crois pas aux mensonges. Ne crois pas à ces mensonges. Il n'est pas trop tard. Il est là. Il est là. Oh, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey. Alléluia. Alléluia. Tu es là. Oh, il est là pour toi. Il est là pour toi. Ce Dieu de compassion, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de bonté, ce Dieu d'amour. Nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à lui. Il est là. Tu es là. Oh, Yahweh. Oh, je crois en toi. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Alléluia. Je crois en toi. Oh, tu es là. Alléluia. Oh. Ancien Père, amène-le pour moi. Oui, tu es là. Laisse-le, 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 laisse-le. Amène la soeur pour s'aimer pour moi. Oh, Yahweh, je crois en toi. Tu es là. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Je crois en toi. Oh, tu es là. Oh, Yahweh. Oh, alléluia. Je crois que c'est possible. La guérison totale. La guérison totale. Oh, oh, témoignage, 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 témoignage,
Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que tu puisses aller aux toilettes par le bas. Au nom de Jésus, reçois ce que les hommes ont défait. Dans le nom de Jésus, je remets tout en place. Dans le nom de Jésus. Oui, les destins est remis en place. Dans le nom de Jésus. Les membres sont remis en place. Au nom de Jésus, oui. Oh. Je crois en toi. Tu es là. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Tu es Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Je crois. Alléluia, alléluia, gloire. Tu me laisseras. Alléluia. Je crois en toi. Tu es là, tu es là, tu es là. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Je crois en toi. Tu es là. Je crois en toi. Tu es là. Jamais tu ne me laisseras. Je crois en toi. Tu es la vérité. Alléluia. Je crois en toi. Alléluia. Acclamons-le. Acclamons-le. Tu dois croire. Tu dois croire. Je te dis quelque chose. Ne regarde jamais à ta situation. Ne regarde jamais à cette difficulté. Les difficultés vont amener des pensées. Ne regarde jamais. Je te dis quelque chose de la foi. Vous voyez que quand Jésus était dans la barque, la Bible nous dit qu'il y avait la mer qui se déchaînait. L'eau rentrait dans la barque. Et les disciples ont dit, Seigneur, sauve-nous. Jésus va leur dire, homme de peu de foi, parce qu'ils ont regardé à la mer qui se déchaînait. Ils ont regardé dans le bateau, il y avait de l'eau qui rentrait, et eux, dans la barque, il y avait de l'eau qui rentrait, et eux, ils voyaient, oh, on va mourir. Alléluia. Et il suffisait de parler à la situation. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit là? Il suffit aujourd'hui de parler à votre situation. Et la foi, ça s'acquiert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous croyez, mais la foi, lorsque je vais vous donner des paroles, et vous allez voir, vous allez grandir en foi. Et ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas pouvoir le faire. C'est comme aujourd'hui, je commence un footing, mais le premier jour, tout mon corps me fera mal. Deuxième jour, le corps. Et après, au fur et à mesure, et après, au mois, tu vas te sentir à l'aise. Et bien, c'est ça la foi. Alléluia. Donc, au départ, vous avez des difficultés, mais par la suite, vous allez voir, vous allez avoir le dessus de dominer, de régner sur tout. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen.